Madame, Monsieur, Yaorana, Maruru Totato Fareri Ait Epo, et bienvenue dans votre magazine de la mer. Après une halte sur l'atoll de Rangiroa, le voilier Bleu Océan se dirige aujourd'hui à Fakarava. Aujourd'hui, nous parlerons perliculture. Nous avons suivi Anna. Elle nous explique comment elle a réussi l'impossible en créant la première écloserie de Polynésie et du monde capable d'élever des naissins d'huîtres perlières. Cette ferme perlière unique au monde a vu le jour à Fakarava. Regardez. La perliculture existe depuis plus de 50 ans en Polynésie. On compte, en 2009, 600 producteurs d'huîtres perlières, un secteur qui fait vivre environ 1500 personnes sur le territoire. L'huître à lèvres noires est élevée au Gambier et au Tuamotu. La méthode utilisée pour obtenir des naissins d'huîtres est le collectage. Elle consiste à tendre un grand nombre de lignes en polyester dans le lagon et d'attendre que les petites huîtres viennent s'y fixer. Une méthode peu efficace et surtout dévastatrice pour les lagons. Une des solutions à ce problème est la création d'une écloserie. Depuis des années, les scientifiques de la place ont travaillé dessus, en vain. C'est seulement depuis 5 ans que la première écloserie au monde de l'huître à lèvres noires a vu le jour sur le petit atoll de Fakarava. Venue de l'île de Ré avec des études d'ingénieur agronome, Anna a réussi l'impossible à l'âge de 21 ans. Elle récolte 5 ans plus tard ses premières perles qui proviennent des huîtres sorties de sa propre écloserie. Donc nous voici dans l'écloserie. Donc une écloserie, c'est là où on va faire de la reproduction de coquillages. Et donc je vais faire reproduire les pères et mères de huîtres perlières. L'avantage, c'est qu'on peut sélectionner les meilleurs parents pour faire les plus belles nacres possibles. On va tout de même choisir les parents sur certains critères. Donc d'abord la croissance, ça c'est une nacre qui fait 14 cm et qui a seulement 2 ans. On sélectionne aussi sur le bombé de la coquille, l'épaisseur, parce que ça va donner souvent une grosse poche perlière, donc facile à greffer pour les perliculteurs. On sélectionne aussi sur la couleur intérieure. Là, on a une nacre qu'on appelle albinos. Donc c'est très intéressant, les nacres albinos est extrêmement rare. Alors c'est intéressant d'un point de vue génétique parce que ça va permettre de faire ressortir une génétique cachée pour les couleurs. Si par exemple cette nacre noire possède une génétique jaune cachée, en la faisant reproduire avec un individu faible, eh ben, le jaune va ressortir chez les descendants et on va pouvoir comme ça sélectionner des lignées de chaque couleur et donc pouvoir choisir les perles qu'on va faire voilà, au moment de la greffe. Donc au moment de la reproduction, on ne sait pas encore si elles sont mâles et femelles, parce que c'est comme les huîtres, en fait ça change de sexe une année sur l'autre. C'est au moment où elles pondent, on va voir si c'est des spermatozoïdes ou des ovocytes. Et donc pour les faire pondre, je les mets toutes dans le bac et en fait je vais les laisser dans l'eau froide. Et après d'un coup, je vais vider le bac et mettre de l'eau chaude. Et c'est comme pour les huîtres, en fait on leur fait croire qu'on passe de l'hiver à l'été. Une fois que les spermatozoïdes ont fécondé les ovocytes, je vais prendre cette eau et je vais la mettre dans ce qu'on appelle des cuves de larves. Donc ici, j'en ai 2. Et donc ces petites larves, elles vont grandir et elles vont rester nageuses. Elles n'auront pas de coquille encore et elles vont rester nageuses pendant environ 21 jours. Chaque jour, je vais vider une cuve, je vais laver les petites larves sur un tamis et je vais les remettre dans une cuve qui est propre. Et au bout de 21 jours, il va y avoir ce qu'on appelle une métamorphose. Elle va faire beaucoup de réserves pour ensuite se fabriquer une coquille et fabriquer ce qu'on appelle un pied pour pouvoir se fixer quelque part. Et donc je vais les mettre à fixer dans ces bassines. Et au bout d'environ 30 jours, elles seront assez grosses pour que je puisse les détroquer. Donc je vais couper leur byssus et je vais les mettre à refixer sur les collecteurs. Donc ici, c'est les collecteurs. Donc je les mets comme ça au fond de mes tables de captage. Et donc je vais saupoudrer ces collecteurs avec mes petites nacres. Quand elles seront bien accrochées, je vais sortir ces collecteurs et je vais les passer directement dans le lagon, avec un grillage de protection forcément pour les prédateurs.
Ça, c'est des toutes bébés nacres qui font 1 ou 2 mm. Et là, c'est la pousse donc dans l'ordre, la pousse qu'elles font en à peu près 1 mois, elles vont arriver jusqu'à quasiment 1 cm. Donc ici, c'est la salle de phytoplancton, salle de Maha. Donc c'est une salle qui est climatisée pour que l'air reste frais pour pas que le plancton pourrisse. Et donc ici, on va trouver mes petites souches en phytoplancton. Donc quand je veux redémarrer une production en plancton, je prends mes petits souchiers et je vais en verser quelques gouttes dans un ballon de 2 litres. Donc juste quelques gouttes. Et donc le ballon va passer en l'espace de 2 jours de jaune très clair à marron foncé, juste par division cellulaire des cellules de plancton. Et donc au bout de 2 jours, ce ballon, je vais aussi l'utiliser pour le verser dans ce qu'on appelle une poche qui fait à peu près 150 litres. Et donc pareil, je vais mettre 2 ballons à peu près. Et la poche va passer de jaune clair à marron foncé en 2 jours, juste par division cellulaire. Donc après, j'ai une bonne concentration en plancton que je vais pouvoir utiliser dans toutes les closeries pour nourrir les huîtres perlières. Donc là, il y a Kenny, il sort les tubes, donc c'est des nacres qui ont été greffés il y a 1 an et demi. Donc on va récolter. Véronique là-bas, elle gratte les nacres. Après, Jean-Marie, il va caler les nacres. Notre greffeur Louis qui donc récolte. Et une fois qu'il a récolté, donc si c'est une jolie perle, il la surgreffe évidemment. Et si ça n'a pas donné une jolie perle, Titaina, elle est chargée de remettre du coup en élevage celles qui présentent des jolies coquilles. Donc j'essaye de faire de l'élevage de coquilles quand même pour les graveurs et les artisans de Tahiti. J'ai commencé à 15 ans dans les perles. Ici, ça fait bientôt 3 ans, mais j'ai déjà commencé avant. Là, ça fait bientôt 3 ans je suis en CDI. Les nacres, ils apportent beaucoup. Hein. Je veux dire, il y a la pelle dans les nacres, il y a les coquilles, on peut faire des colliers avec. C'est qu'on ne peut pas savoir ce que tu vas trouver le lendemain. Tous les jours c'est différent? Ouais, tous les jours c'est différent. En ce moment nous on est sur la récolte. On peut changer un peu, après on passe sur les collecteurs, on les détroque, on les pèse, on les met en CTN. Dans les nacres on n'est jamais fiou, hein. Au contraire on est heureux de venir au travail. Hein. Si tu aimes ton travail, tu es heureux de venir travailler. Hein. Donc là, ces collecteurs, ils ont 2 ans. 2 ans depuis leur mise à l'eau, sortie de l'écloserie. Donc là, ça, c'est des tailles qui sont quasiment greffables, quoi. Donc ils vont être détroqués et après remis en chapelet. Et donc voilà, c'est ça qu'on vend aux perliculteurs. Moi, je suis née dans les huîtres. Je suis née dans une écloserie, j'ai 3 grands frères et sœurs. Et en fait, c'est mes parents qui ont débuté cette activité il y a 40 ans dans les marais de l'île de Ré, en France, pour faire les premières écloseries d'huîtres. C'est un perliculteur de Fakarava qui est venu nous chercher en 1999. Et il nous a demandé si c'était possible qu'on vienne donc, en Polynésie, à l'autre bout de la planète, nous on n'était jamais allés, et pour voir si c'était possible de faire reproduire l'huître perlière. Des années plus tard, et à la fin de ses études, Anna est venue s'installer à Fakarava pour essayer de lancer la production de naissins d'huîtres. Une première récolte de 20 000 huîtres, une seconde de 600 000 et une troisième de 1,5 million confirment la faisabilité du produit.
Mais avec le contexte compliqué du monde actuel de la perle, l'écloserie s'est transformée en une ferme perlière par manque de commandes et pour ne pas perdre des naissins sortis de l'écloserie. Les 300 hectares de ferme aquacole demandent énormément de travail à terre, mais aussi dans le lagon, où tout se passe à quelques mètres de profondeur. C'est mon patron de l'époque qui m'a emmené dans la plongée sous-marine pour pouvoir aller faire des contrôles dans une ferme perlière qu'il avait à Takapoto. Aussi simple que ça. À l'époque à Tahiti, j'étais comptable, imagine. Et comme je savais compter, donc j'allais sous l'eau compter des nacres. Voilà. Je suis parti là-dedans comme ça. J'ai été embauché pour monter la structure sous-marine, une ferme perlière. Comme les closeries, le système, ils ont besoin d'avoir des filières sous l'eau, poser des blocs de béton sous la mer et puis tirer des lignes, mettre des lignes avec des bouées pour pouvoir après stocker tout ce qu'on sortait de l'écloserie. Tu as des lignes où il y a des nacres en élevage et sur différents supports et les nacres ils grandissent. Les tubes de protection que tu as vus, les grillages, ils s'alourdissent de saleté, d'algues, de coquillages. Et tout ce petit monde-là grandit et alourdissent nos lignes et nos lignes descendent. Et donc on a une profondeur à respecter et on va contrôler la ligne pour éviter qu'elle soit au fond, sur le sable. Là, mon bureau, mon vrai, il est là, à côté, dans le bateau, sous l'eau. Ce qui me plaît vraiment, c'est de faire quelque chose d'unique. Je fais beaucoup d'expériences aussi, même quand c'est pour la greffe. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est de progresser, quoi. C'est quand on est scientifique, on aime avoir des réponses à des questions. Anna et son équipe ont su relever le défi de domestiquer une espèce d'huître sauvage grâce à l'expérience de sa famille dans le domaine. Maintenant, elle aimerait créer un écolabel pour les perles de Fakarava en lien avec une association qui regroupe les perliculteurs de l'île dans le but de ramasser les déchets plastiques liés à l'exploitation de la perle. On fait un effort, on est bénévole pour le faire et bon, voilà, c'est important pour l'image parce qu'à la fin ça devient un bijou et pour le consommateur final, à mon avis, ça compte, quoi. Une très belle aventure se termine, mais la semaine prochaine, on vous réembarque à bord de notre voilier pour d'autres rencontres de passionnés de la mer du côté d'Apataki. Maruruat Fariramaï Parhei et Yaorana.